Ni hao. Bonjour pour ce deuxième épisode. Au programme de cette 5e journée, la visite du Temple du Ciel, puis départ pour la gare direction Xi'an. Le Temple du Ciel, il est recouvert de magnifiques tuiles vernissées bleues. L'empereur y célébrait autrefois des rites solennels pour favoriser les moissons, pour obtenir la clémence divine, ou bien pour prendre sur lui la responsabilité des péchés du peuple. Le Temple du Ciel fut inscrit par l'UNESCO à la liste du patrimoine mondial en 1998. Il a été fondé dans la première moitié du XVe siècle. Au centre de la terrasse supérieure se trouve la pierre du cœur du ciel. Alors, je sais plus si c'est pour faire un vœu ou parce que ça porte bonheur. Bref, nous aussi on a pris notre petite photo sur la pierre du cœur du ciel. Les Chinois adorent les jeux, c'est l'un des passe-temps favoris de tout un peuple. En Chine, on joue à tout. Mahjong, échecs chinois, des cartes, billard, tout est occasion de s'amuser, où que l'on soit, à la campagne ou à la ville, chez quelqu'un ou au restaurant, on voit les Chinois jouer. La disposition du Temple du Ciel symbolise la croyance chinoise que la terre est carrée et le ciel rond. Lors d'un voyage, il y a aussi les rencontres. Alors je vous présente Pierre-Olivier et Marie-Hélène, mère et fils, et toute la team du bus. Finalement, pour la moitié parallèle. Ah d'accord, c'était une blague. Non, c'est pas une blague. Si, c'est des phrases surtout pour... Tu sais, il y a des phrases que les gens ils disent vite avec des sons chelous pour que en fait ça veut dire quelque chose et qu'on comprenne pas tout de suite et ça fait chier tout le monde parce que c'est des blagues nulles. Je sais, je connais tout. Il y a un proverbe qui dit « Une fois on rit, 10 ans de jeunesse en plus ». C'est pas avec moi. Vous connaissez le « Non mais moi je dors pas, je réfléchis ». Bon, globalement, concernant l'alimentation, on a très bien mangé, il y avait beaucoup de choix, c'est plein de petites assiettes à se partager, donc c'est vrai que je pense qu'à la fin du voyage, on n'a pas perdu en poids. Ça y est, nous voilà à la gare de Pékin, c'est l'une des 3 grandes gares ferroviaires de Pékin. Elle fut ouverte en 1959. Donc après 5 jours à Pékin, on quitte Pékin pour Xi'an, qui a été la capitale de Chine et qui aujourd'hui est la capitale de la province du Jiangxi en Chine. Elle a le statut de ville sous-provinciale. On va donc parcourir 1200 km en TGV en seconde classe direction Xi'an, où on sera après transféré à l'hôtel. C'est le moment de dire au revoir à notre première guide qui nous a accompagnés sur ces quelques jours à Pékin. Bon, là, comprenez qu'on dit merci. Oh, je me sens nostalgique de dire au revoir. Elle était si gentille. Non, mais moi, faut que j'arrête, je m'attache trop. 1200 km, c'est à peu près 12 à 14 heures de train. Cet hôtel, c'était incroyable, avec ce faux ciel, on aurait cru que c'était réel. Soirée libre, alors on va découvrir notre première impression sur la ville de Xi'an. Et puis demain, je crois que le programme il est assez lourd, donc on va pas traîner ce soir. Allez, bonne nuit. Allez, on débute cette 6e journée par une visite de l'usine de jade de Xi'an. Le jade, c'est la pierre préférée des Chinois et des Asiatiques. C'est le symbole de la ville de Xi'an. Après cette visite, route en direction de l'armée de terre cuite. L'armée de terre cuite a été découverte en 1974 par des agriculteurs. Elle représente une forme d'art funéraire. Les statues ont été enterrées dans les fosses du mausolée de l'empereur Qin en 210-209 avant Jésus-Christ.
Ça y est, c'est la découverte de la grande fouille où l'on peut admirer cette armée. 7000 statues en terre sans ordre de bataille tournées vers l'est sur 11 colonnes. Elles représentent les troupes du premier empereur de Chine. Ce qui est remarquable, c'est que les statues ont quasiment toutes un visage différent. L'armée de terre cuite, quelques chiffres. 700 000 personnes auraient été impliquées dans les travaux. 597 fosses, à savoir que seules 3 fosses sont ouvertes au public. La fosse 1, c'est la plus grande fosse, c'est celle qui a été découverte par le paysan. La fosse 2, elle est presque vide car elle a peu été creusée. La fosse 3, plus petite, c'est la plus profonde avec ses 7 mètres de hauteur. Après la visite de ce site inoubliable, retour et découverte de la ville de Xi'an, préservée depuis des siècles par ses remparts. Xi'an, c'est 9 millions d'habitants. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Pékin, on était à 22 millions d'habitants. Pour le dîner, nous avions fait le choix d'une fondue chinoise. Donc là, je vous laisse découvrir le lieu, très typique, authentique. Et autant vous dire que question propreté, on ne faisait pas attention. Vraiment, on s'imprégnait du local. Et pour le dessert, rien de mieux qu'une glace artisanale. Pour cette 7e journée, on débute avec une initiation à la calligraphie chinoise. À la fois écriture et peinture, pratique spirituelle et exercice de santé, la calligraphie tient, depuis la plus haute antiquité, une place privilégiée au sein de la civilisation chinoise. La signification du prénom Arnaud, éclatant, illustre, brillant et signe d'effort. Le prénom Charline est rattaché à la beauté, été et lotus. On poursuit la journée avec la visite de la petite pagode de l'Oie sauvage. La petite pagode de l'Oie sauvage est située au sud de la ville de Xi'an, dans le monastère du temple de Jianfu, lieu de résidence de l'empereur Zongzong. Elle a été construite entre 707 et 709, pendant la dynastie des Tang, sous l'empereur Zongzong. Il y a une signification à l'utilisation du rouge et du jaune. Le jaune signifie la richesse impériale, quant au rouge, le bonheur et la joie. Changement de décor, on est à la découverte du musée de Shaanxi. Le musée retrace l'histoire de la province de Shaanxi. Pour finir sur cette journée, promenade dans le quartier musulman avec ses nombreuses échoppes. Il paraît qu'une chinoise bronzée, c'est comme un canard laqué. J'étais sûr que t'allais venir là. J'étais sûr. Fini le shopping, transfert à la gare de Xi'an et départ en train de nuit à destination de Suzhou, en première classe. Nuit à bord, 1138 km. Sur ces 3 journées, on a parcouru 27 km à pied. À ce moment du voyage, je pense que les liens se sont tissés, rapprochés avec toutes les histoires qu'ils ont pu se raconter.
Suzhou est situé à l'ouest de Shanghai. Je vous propose de découvrir la suite au prochain épisode.